avec la cherté des denrées alimentaires au Cameroun, la plupart des personnes aiment investir dans l'agriculture et dans l'élevage. Mais alors, comment choisir la bonne culture à investir et comment choisir le bon site agricole est une des problématiques que beaucoup d'entrepreneurs agro-pastoraux font face. Salut à toi qui me regarde, bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installez-vous confortablement. Ce matin, nous allons parler de la culture du bananier plantain. C'est maintenant et c'est dans cette vidéo. Les bienvenus sur cette chaîne. Alors, comme je l'ai dit ce matin, nous allons parler du bananier plantain. Déjà, sachez que c'est une des cultures qui est hyper consommée. Et aujourd'hui, avec les avancées technologiques en agriculture, son cycle de production a été réduit dû au croisement entre certaines espèces qui a permis à ce qu'on obtienne des semences hybrides. Aujourd'hui, dans le bananier plantain, sachez que vous avez le choix. Vous avez le choix entre il y a le Mburuku, il y a le Bip et Banga, il y a le Bata. Donc, vous avez le choix entre plusieurs variétés de bananier plantain. Ok. Mais par contre, ici, nous, on a opté pour le Mburuku et le Bip et Banga parce que dans la région du sud, département de l'océan, c'est ce qui est vraiment prisé. Et aussi qu'on a un acheteur qui nous demande que cela pour mettre dans ses supermarchés. Voilà. Sachez déjà que pour la culture bananier plantain, vous deviez premièrement abattre tout ce qui est comme arbre. Il ne faut pas qu'il y ait d'ombrage en plantation. Ça, c'est hyper important. Le champ doit être hyper propre. Je dis bien hyper propre. Et de deux, maintenant, vous avez deux options. Soit choisir entre la densité moyenne ou alors la densité normale ou alors la haute densité. En densité normale, vous avez entre 1300 et 1500, maxi 1600 régimes ou alors rejet par hectare. Mais par contre, avec la haute densité, vous avez 2500 rejets de plantain par hectare. Mais sachez que quand vous choisissez l'un ou l'autre, cela vous demande une implication hyper importante, une itinéraire technique minutieuse. Et pire encore, si vous avez opté pour la haute densité, qui est de 2500 pieds à l'hectare. Oui, parce que là-bas encore, l'engraissement, le traitement, le tonnage, le feuillage et bien d'autres sont des tâches avec lesquelles il faut les faire très rapidement. Quand on parle de l'œtonnage, on fera une vidéo dessus parce que c'est une erreur monumentale que beaucoup font. Ils font les bananiers plantains, mais ils laissent le bananier plantain avec 5 petits autour. Ça, c'est une grosse erreur, mais on viendra dans une vidéo dessus. On va vous parler de l'œtonnage. Par exemple, ici, vous avez vu, on a fait les feuilletages, on a enlevé les feuilles mortes. Et c'est ça que vous devez faire. Quand votre bananier pousse, à chaque fois, il faut l'enlever. Ça permet au bananier de respirer. Et ça permet au bananier vraiment d'avoir une très bonne croissance. Parce que vous allez remarquer dans certaines plantations, les feuilles mortes pendent partout sur les troncs de bananier. Vraiment, je ne vous recommande pas cela. C'est pas vraiment professionnel. Bon, nous vous recommandons premièrement aussi à la semis de penser à votre engrais de fond et de penser à un nématicide pour protéger le bananier. Et par la suite, entre 6 et 7 mois, pensez à l'engraisser parce que c'est la période de floraison. Après la floraison, il a entre 14 et 16 semaines pour donner un régime de plantain. Donc, pensez à l'engraisser pour obtenir un bon régime de plantain. Et vous pouvez l'engraisser à l'engrais organique, viande de poule, porc ou bœuf, ça dépend de vous. Ou alors à un engrais chimique qui est riche en potassium. Oui, c'est l'engrais adéquat pour le bananier plantain. Ok, comme je le disais tantôt,
il faut penser, quand vous faites la culture du bananier plantain, à pratiquer le tenage. C'est hyper important. J'ai dit je vais revenir dessus plus tard, quand on va mener ça ici en plantation. Vous voyez ce bananier plantain avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits. C'est pas recommandé. C'est pas recommandé dans la culture du bananier plantain, surtout si vous voulez des costauds régimes. Surtout si vous voulez vraiment réussir dans la culture du bananier plantain. Maintenant, par contre, ça, vous voyez les feuilles mortes là, il est important de les enlever. De les enlever, c'est le feuilletage. Donc, vous voyez comment le pied du bananier, il est propre. Ça permet au pied du bananier de garder sa clarté, sa propreté et surtout d'optimiser sa croissance pour un rendement meilleur. Donc n'oubliez pas. Et maintenant pour ceux, comme on parle de haute densité, là vous pouvez remarquer les lignes comme c'est classé. À la densité moyenne, vous pouvez faire généralement entre 3 mètres entre plants ainsi qu'entre lignes. Là vous pouvez remarquer les lignes là. Mais en haute densité, vous allez passer à 2 mètres. 2 mètres entre plants et entre lignes. D'accord, pour avoir la haute densité. Par exemple ici, vous voyez que là, je fais là, j'ai 1 mètre. Je fais là, j'ai 2 mètres. Vous voyez un peu. Donc par contre ici, on a fait en haute densité. Maintenant par contre de l'autre côté là-bas, où on a commencé la vidéo, on a fait en densité normale. C'est-à-dire entre 1500 et 1600 pieds à l'hectare comme ça là. Ok, parce que nous sommes en train d'expérimenter un certain nombre de choses qu'on va partager avec vous dans cette vidéo. Mais sachez que la haute densité, elle paye. Elle paye pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de régimes. Et vous avez beaucoup de régimes à l'hectare. Mais sachez aussi que ça va vous demander un peu plus en termes d'entretien. C'est-à-dire en coût de nettoyage, en coût de mise d'engrais et d'entretien même des plantes. Comme on nettoie, comme on est en train de nettoyer là. Donc voilà. En ce qui concerne le bananier plantain, ce matin qu'on voulait partager avec vous. J'espère que les quelques éléments qu'on a partagés dans cette vidéo vous ont intéressé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Surtout partagez au maximum. Ciao, le meilleur reste à venir.